Et salut toutes et à tous, eh bien c'est Pierre, et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question que je vois souvent posée sur les réseaux sociaux, c'est combien de temps ça prend pour devenir développeur? C'est quoi déjà devenir un développeur? Parce qu'un développeur au final c'est juste quelqu'un qui code. Donc qu'est-ce que je vais définir comme devenir un développeur? Et dans cette vidéo je vais définir qu'un développeur c'est quelqu'un qui vit de son métier de développeur. Donc soit quelqu'un qui a trouvé un emploi, ou soit quelqu'un qui a son compte ou qui a ses entreprises et qui peut vivre de ça. Pour ce qui est de créer son propre produit et de le commercialiser en utilisant ses compétences de développeur, c'est quelque chose que je ne vais pas du tout commenter dans cette vidéo parce que déjà c'est quelque chose que je ne fais pas, je n'ai jamais fait, donc je n'ai aucune autorité à parler de ça. Si vous voulez entendre des personnes qui parlent de ce sujet, vous pouvez chercher par exemple les gens qui construisent des SaaS. SaaS c'est Software as a Service, donc c'est généralement le genre de truc que des développeurs peuvent créer de manière indépendante et les vendre par eux-mêmes et peuvent très bien trouver un moyen de vivre de leur métier de développement grâce à cette manière. Et moi dans cette vidéo je vais vous parler plus spécifiquement de combien de temps ça prend pour soit avoir son premier CDD/CDI. D'ailleurs sur ce sujet, dans le développement c'est assez rare qu'il y ait des entreprises qui ont tendance à vous renouveler des CDD ou utiliser des intérims. Généralement les entreprises qui cherchent développeurs, elles vont très rapidement vouloir du CDI. Donc les CDD sont très souvent transformés en CDI, c'est pour ça que je les mets dans la même catégorie. Ou soit pour avoir des premières missions freelance. Alors première chose, la formation, selon votre point de départ en informatique. Ça peut être quelque chose qui peut être assez dur, surtout au départ, parce que apprendre une nouvelle compétence, chaque nouvelle composante de cette compétence, c'est pas forcément facile au début, parce qu'au début, c'est comme une sacrée inertie. C'est un peu comme une montée une grosse côte. À mesure qu'on apprend des choses dans un domaine de manière générale, et donc pareil en développement, ça devient de plus en plus facile, parce qu'après, on commence à développer des automatismes. Et quand on est développeur, on est dans un apprentissage constant de compétences, et plus spécifiquement, quand on commence à se lancer dans une reconversion ou à apprendre le développement, on va être surtout dans cette phase entre guillemets difficile, on va apprendre beaucoup de choses et ça va être vraiment compliqué. La raison principale pour laquelle ça va être un peu compliqué au départ, c'est parce qu'en fait quand on devient développeur, il faut acquérir une certaine logique, ce qui fait qu'il faut arriver à comprendre comment pense l'ordinateur pour pouvoir en fait résoudre les bugs qui nous remontent. Et ça c'est quelque chose qui est pas instinctif du tout, mais dès qu'on y arrive, dès qu'on commence au fur et à mesure à comprendre de plus en plus comment notre machine fonctionne, comment nos technologies fonctionnent, bah après c'est un peu comme si tu arrives en haut d'un sommet, tout de suite tu vois loin, et tu arrives mieux à comprendre comment ensuite apprendre les prochaines choses. Bon, c'est cool tout ça, mais combien de temps ça prend pour se former et pour devenir développeur? Après, pour se former, il y a 3 façons principales de le faire. C'est vrai en France, c'est vrai dans beaucoup de pays, peut-être pas dans tous, mais dans beaucoup de pays c'est le cas. C'est soit des formations donc de l'éducation publique, donc les universités, etc., soit des formations en dehors de l'éducation publique, donc généralement c'est des formations spécifiquement pour les reconversions, les insertions professionnelles assez tôt, etc. Ou soit, troisième possibilité, c'est en autodidacte. Peu importe la méthode que vous utilisez pour vous former, pour moi il vous faut quelques composantes principales pour que cette formation soit efficace. Pour moi, la première composante importante de votre formation, c'est qu'elle doit être régulière. Votre formation, elle doit se faire un petit peu tous les jours. Chaque jour, faut que chaque jour vous apprenez un petit peu plus que la veille, et au fur et à mesure, à force d'apprendre des petites compétences petit par petit, bah, ça va faire des grosses compétences qui vont vous être utiles et qui vont être monnayables sur le marché de l'emploi. Ensuite, il faut que votre formation elle ait du sens pour vous. Pour moi, la manière la plus simple d'arriver dans ce cas de figure, c'est en ayant des projets qui utilisent vos compétences de code. J'ai déjà fait une vidéo pour la SyncConf par là-bas, sur la chaîne de la SyncConf où j'ai parlé de la méthodologie d'apprentissage de la programmation par projet, et j'ai aussi fait une autre vidéo ici pour vous parler de comment on trouve des idées de projet. Et une fois qu'on a des idées de projet, bah après c'est il faut juste faire. Alors apprendre des compétences au fur et à mesure pour faire ces projets au fur et à mesure qu'on a besoin et développer nos projets. Et c'est comme ça qu'on va à la fois développer quelque chose qui a du sens pour nous et apprendre la programmation. Ensuite pour moi, une deuxième composante importante de la programmation, c'est d'avoir des critiques, des retours qui permettent de nous améliorer. Pour faire ça, il y a plusieurs façons de le faire. Quand on est en formation, que ce soit en universitaire ou en bootcamp, c'est relativement facile à savoir parce qu'on va avoir des profs, on va avoir d'autres élèves qui vont apprendre en même temps que nous, on va pouvoir voir comment ils ont fait leur projet et comment on a fait le nôtre, on va pouvoir comparer et on va pouvoir avoir beaucoup de retours de cette manière. Par contre, si vous êtes autodidacte, ça peut être plus compliqué, mais franchement en 2022, pas tant que ça, parce que tout ce qu'il vous faut vraiment, c'est une connexion internet. Si vous avez une connexion internet, vous allez pouvoir être capable de rejoindre diverses communautés de développeurs. Pour faire ça, je vous invite à rejoindre les Discord de vos youtubeurs préférés, s'il y en a qui en ont. Par exemple, j'ai un ami Graven qui a un serveur Discord. Je mets souvent le lien dans ma description d'ailleurs pour ceux qui ont besoin d'aide, parce que des fois je traîne dessus.
C'est un bon moyen de trouver d'autres développeurs qui peuvent vous faire des retours. Mais ça peut prendre un peu plus de temps, il n'y aura pas tout le temps des gens disponibles parce qu'évidemment sur les Discord communautaires, sur les communautés de développeurs de manière générale, le niveau est très variable d'une personne à l'autre. Donc vous allez rencontrer d'autres débutants qui comme vous vont apprendre, avec lesquels vous allez pouvoir échanger, mais aussi discuter avec des développeurs qui sont plus compétents, avec lesquels vous allez pouvoir des fois poser des questions quand ils sont disponibles. Si jamais ils ont un peu de disponibilité pour vous donner gracieusement un peu de leur temps. Et à force d'avoir des retours, des critiques, etc., ça va vous permettre d'améliorer vos compétences et au fur et à mesure de devenir un développeur de plus en plus compétent. La raison pour laquelle je prends le temps de vous définir que ce que je pense être une bonne formation de développeur, c'est parce qu'en fait c'est difficile de vous donner une estimation en temps de combien de temps ça va vous prendre pour devenir développeur parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc déjà premièrement ce serait d'avoir une formation qui est la meilleure possible. Si vous avez une bonne formation, vous vous rendrez compte que beaucoup des parcours de formation, ils vous disent que vous allez pouvoir devenir développeur en 3 mois, 6 mois, 1 an, et pour les formations universitaires c'est plus, c'est 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Mais ce que j'ai remarqué principalement pour ceux qui ont fait des formations, c'est que plus que la formation que vous choisissez, c'est votre implication personnelle, votre capacité à développer vos propres projets, à les faire avancer, qui va être souvent facile à mettre en avant auprès des recruteurs et c'est vous qui avez tendance à être pris en premier. Ce genre de profil-là, ce genre de profil qui montre qu'ils sont très intéressés par le développement et par l'apprentissage de tout le domaine de la programmation de manière générale, ils ont tendance à être recrutés assez rapidement en sortie de formation. Et pour moi, le meilleur moyen de constater ça, c'est d'aller regarder pour une éventuelle formation qu'on a envie de faire, si jamais vous voulez faire une formation, on va pas le faire en autodidacte, quel est le taux d'insertion des élèves qui sortent de l'école en moins de 6 mois. S'il est important, c'est que vous avez à peu près une assez bonne idée que la formation vous emmène dans un niveau de compétence, à condition que vous investissez personnellement aussi bien, qui va vous permettre d'être recruté par une entreprise dans peu importe région dans laquelle est cette formation. En parlant des formations, quelque chose que je pense n'est pas assez répété, n'est pas assez martelé, c'est que trouver un premier emploi en tant que développeur, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de formations qui vous vendent le métier de développeur en mode « ouais, devenez développeur, vous allez avoir du boulot tout le temps, blablabla ». Alors oui, c'est vrai, une fois que tu es un développeur confirmé. Quand tu es un développeur junior, c'est globalement assez compliqué de trouver un emploi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de process en place pour former efficacement les juniors. Du coup, ils ont tendance à recruter que des confirmés. Donc à partir du moment où vous êtes junior, ça va vous limiter machinalement le nombre d'entreprises qui vont avoir envie de vous recruter. Après, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui se reconvertissent en développement sur LinkedIn, avoir vu diverses publications sur le sujet, de personnes qui parlent de leur expérience, ce que j'ai remarqué assez souvent, c'est qu'une personne qui sort de formation, elle met à peu près environ 6 mois à être recrutée, mais c'est très aléatoire, parce que comme je l'ai dit, il y en a qui en sortant de formation arrivent à être pris direct, et d'autres, des fois, ça peut durer plus longtemps, des fois, ça peut durer 1 an, voire même un petit peu plus, ça arrive. À noter que je vous parle du cas de figure de la France, spécifiquement, c'est le cas de figure que je connais, parce que j'habite en France, je sais qu'il y a des personnes qui me regardent dans d'autres pays du monde, notamment certains pays d'Afrique, où le marché de l'emploi est complètement différent. Après, ce qu'il faut penser, c'est que le métier de développeur, c'est un métier qui peut se faire à distance, en remote comme on dit. Donc c'est-à-dire qu'on peut être chez soi, sur son ordinateur, et travailler pour une entreprise qui est dans une autre ville, voire un autre pays. Donc si jamais vous êtes dans une région ou un pays qui n'est pas forcément très favorisé en termes d'emploi dans le monde de l'informatique, c'est une possibilité que vous avez, c'est de travailler pour une entreprise qui est ailleurs. Après, ce qu'il faut penser, c'est que là aussi, pas toutes les entreprises acceptent le travail en remote. Beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup, je dis beaucoup, mais il y en a de moins en moins, beaucoup passent de plus en plus au remote. Il y a encore beaucoup, voire un certain nombre d'entreprises qui veulent que leurs employés arrivent dans leur bureau. Ce qui fait que, machinalement, une fois de plus, si vous voulez travailler en remote, ça va vous réduire le nombre d'emplois et le nombre de missions qui vont être à votre disposition. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez spécifiquement du remote, ça peut être plus long pour trouver un emploi, ça peut être plus difficile, mais c'est une porte qui est ouverte. Donc plus spécifiquement, pour répondre à la question combien de temps ça va vous prendre pour être développeur, moi j'aimerais vous poser une autre question, c'est à quel point vous vous mettez en danger pour devenir développeur, pour faire votre reconversion en tant que développeur. Ce qu'il faut penser, c'est que vous allez devoir vous former, donc prendre du temps pour cette formation, et ensuite prendre du temps pour chercher votre premier emploi, donc c'est du temps qui va être sans revenu. Combien de temps vous pouvez tenir sans vous mettre dans la merde? Moi, à titre personnel, je pense que ça serait idéal si vous êtes capable de tenir sans ressources pendant 1 an, si jamais vous voulez faire une reconversion en quittant votre emploi actuel via une formation. Je pense que 1 an, c'est une assez bonne sécurité. Idéalement, si vous voulez être vraiment tranquille, avoir 2 ans d'économie, je pense que c'est parfait. Parce qu'au moins, si jamais ça prend un peu de temps, si vous avez des aléas dans la vie,
ça peut vous permettre d'être un peu plus sécurisé, d'être un peu plus tranquille. Ensuite, pour ceux qui sont soit étudiants, donc soit au lycée, soit dans une branche qui n'a rien à voir avec l'informatique, ou soit des gens qui sont déjà en emploi et qui ne veulent pas quitter leur emploi pour devenir développeur, là ça va être difficile d'estimer combien de temps ça va vous prendre, parce que ça va dépendre d'à quel point vous allez avoir des disponibilités le soir et le week-end pour former soit en autodidacte, soit via une formation au cours du soir, si jamais vous avez accès à ce genre de truc. Et ce genre de profil qui se forme le soir parce que ils n'ont pas le temps la journée tout simplement, de ce que j'ai remarqué, la tendance a l'air d'être de reprendre à peu près 3 ans pour devenir développeur, certains un peu moins, certains 2 ans. C'est ce que j'ai à peu près remarqué. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend grandement de votre implication personnelle, d'à quel point vous êtes motivé et à quel point vous avez du temps à y consacrer. C'est ça qui va être le plus gros facteur dans si vous allez devenir développeur rapidement ou un petit peu plus lentement. Après, il y a des personnes aussi qui ont des difficultés d'apprentissage pour les choses un peu logiques de la programmation et qui ont un peu plus de facilité dans les aspects communication. Donc pour ce genre de profil, devenir développeur, ça peut être un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous n'avez pas un esprit très logique, très fait entre guillemets pour être développeur, quand on est devenu développeur, ça ouvre aussi d'autres opportunités. J'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, je vous mettrai la miniature ici. Parce qu'en fait, quand on est développeur, on a des compétences qui peuvent être utiles pour un paquet de métiers. Et après, moi, j'aimerais vous poser une dernière question, c'est est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà commencé à toucher un petit peu de code, voir si ça pouvait vous intéresser? Parce que ce qu'il faut penser, ce métier de développeur, c'est qu'un métier qui globalement est assez prenant, à ce qu'il faut apprendre régulièrement. Donc si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez vous mettre en difficulté, parce que si vous voulez vous retrouver à être régulier, être motivé à avoir des projets, si ça vous plaît pas, ça risque d'être compliqué. Et après, une fois qu'on est développeur, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des niveaux d'implication dans les communautés de développeurs qui sont complètement différents. Parce que vu que c'est un développeur, c'est un métier pour lequel c'est relativement facile de trouver un emploi. Il y a pas mal de gens qui, une fois qu'ils sont développeurs, ils passent en mode croisière, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter de trouver un CDI dans une boîte, rester longtemps et juste après vivre leur petite vie tranquille dans leur coin en dehors de leurs heures de boulot. Et puis il y a aussi des gens qui vont s'acharner dur, faire plein de projets en dehors de leur CDI, etc. et qui vont essayer de faire avancer leur situation personnelle, que ce soit financière ou autre, de manière assez rapide via le développement. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup de profils qui sont quelque part au milieu de ce spectre, donc avec des degrés d'implication et de temps, vu que c'est le sujet de la vidéo, qui est consacré du coup au développement et à l'apprentissage du développement et à continuer l'apprentissage du développement. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qui varie en fonction du temps. Il y a peut-être des périodes où vous allez avoir plein de projets et puis des périodes où vous allez juste avoir rien envie de faire avec le développement et faire totalement autre chose qui n'a rien à voir. Pour répondre une dernière fois au titre de la vidéo, ce que je pense, c'est que si jamais vous n'avez jamais fait de développement, que vous voulez vous recommencer une reconversion maintenant, je pense que 2 ans, c'est une bonne sécurité à avoir pour pouvoir vous lancer dans cette reconversion et arriver à trouver une première mission, du moins en France. Bon c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur le métier de développeur, l'informatique ou d'autres choses que vous pensez que je pourrais répondre, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et je lis et je réponds à tous les commentaires. Je fais aussi des vidéos comme celle-ci qui permettent de répondre aux questions que j'ai un peu trop souvent. Et voilà, j'ai aussi d'ailleurs un compte TikTok où je réponds à certaines questions là-bas aussi, ainsi que d'autres réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et sur ce c'était Pierre. À la fin de la vidéo, vous allez voir d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Je vous invite à aller les voir si vous voulez m'entendre parler d'autres choses sur ce sujet. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.